Et bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Je vous retrouve aujourd'hui pour une page spéciale Halloween que j'ai scrappée avec la collection de cartes PL Douceur d'automne. A tout de suite. Alors pour celles qui me suivent depuis déjà quelques années, vous connaissez la collection Douceur d'automne. C'est une collection, c'est la première collection de cartes PL que j'avais sortie il y a plusieurs années. Et là, j'ai voulu l'utiliser pour scraper ces photos de Halloween, puisque dans cette collection, il y a quelques cartes qui sont sur le thème d'Halloween. Et voilà, j'avais envie de les rescraper, ça me faisait plaisir. Donc, j'ai ressorti cette collection-là. Et j'ai utilisé ensuite les embellissements du kit PL du mois de novembre. Vous allez voir, je vais utiliser principalement les stickers de la collection Time 40 de Papero Amo. Voilà, en fait on va dire que c'est un mix entre Douceur d'automne et Time 40 de Papero Amo, puisque principalement c'est les deux collections que j'ai utilisées. Donc j'ai disposé mes photos, j'ai disposé mon journaling qui tient sur 2 cartes, et maintenant je dispose les cartes PL. Donc j'ai axé mon choix sur les cartes orange, notamment celles qui ont des petites allusions à Halloween. Et il y a cette grande carte 10 par 15 au format portrait que je ne peux pas caser dans mes pochettes, puisque je n'ai pas ce format-là dans mes pochettes. Donc ce que je fais, c'est que je prends des petites pochettes 10 par 15 de chez Casey Art, et du coup j'y glisse deux cartes 10 par 15 en paysage, donc c'est la carte boue et la carte derrière sur le thème de l'automne. Et j'en fais du coup un intercalaire pour cette double page Halloween. Une fois n'est pas coutume, cette fois-ci je commence franco avec ma carte de titre. En général j'aime bien finir mes doubles pages avec la carte de titre, mais là cette fois-ci, comme je savais à peu près ce que j'allais y mettre, du coup j'y vais, je me lance. Et donc j'utilise la planche du mois d'octobre où il y a pas mal d'allusions à Halloween. Donc je tamponne Halloween, je tamponne le petit mot boue dessous, je vais ensuite y mettre des chauves-souris. Et le petit fantôme avec la nuit de la peur. Après coup, je pense que j'aurais dû m'arrêter là. Ça suffisait, mais j'ai été un peu gourmande et du coup, là voilà, celui-ci, là, la nuit de la peur, je trouve qu'il est de trop. Bon, maintenant que c'est fait, mais Halloween, la nuit de la peur, moi. Et ensuite, je vais faire une petite déco en bas à droite de la carte avec les stickers Papero Amo. Et j'ai aussi utilisé les petits mots de florilège que vous avez dans la collection Arizona. Et comme d'habitude, ces petits mots, j'aime bien les coller avec un peu de relief, donc j'utilise des carrés de mousse 3D, double face, qui me permettent de donner un peu de relief à ces petits éléments de déco. Et puis ensuite, bon, vous allez voir, hein, les décos sont hyper simples, les cartes, je trouve, se suffisent presque à elles-mêmes. Il n'y a pas énormément, il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup. Alors, en plus, le orange, moi, c'est une couleur que j'ai du mal à scraper. Bon là finalement je m'en suis pas trop mal sortie, mais du coup comme c'est un peu flashy, on a aussi un peu de mal à décorer par dessus des cartes orange, enfin je trouve. Donc j'y suis allée plutôt soft. Sur les cartes orange, vous allez voir, j'ai collé des petits stickers, mais c'est tout, pas plus. Là pour les cartes de journaling, je tamponne la citrouille en orange et par dessus le texte un bonbon ou un sort en versafine noire. Pour celle-ci, je pioche dans mes petites... j'ai des petites merdouilles, comme je les appelle. Des petits trucs d'anciens kits ou
voilà, que j'ai stocké là. Donc là je trouve cette déco en bois où il y a marqué dessus Fun. Et j'y mets de la twine blanche et dorée pour accompagner, histoire de ne pas le coller tout seul. Voilà, et je vais le coller avec du double face parce que j'ai un petit relief avec la ficelle. Et du coup, si je mets du double face sans mousse, j'ai peur que ça colle pas bien. Donc voilà, je mets de la mousse. Là, je vais y mettre le petit renard sur les stickers de Papero Amo. Bon, là, pour le coup, on n'est plus trop dans le thème Halloween, mais bon, ce petit renard, je ne sais pas trop où je vais l'utiliser. C'est rare que j'utilise des animaux sur mes pages. Et là, je trouvais qu'il allait bien. Orange sur orange. Comme il est, comment dire, il a une petite bordure blanche, du coup, ça le fait ressortir de la carte orange. C'est plutôt pas mal. Et donc, du coup, j'y mets un petit texte. Voilà. Et ensuite, je vais... oui, j'ai trouvé cette petite breloque là, blanche, étoile blanche, avec la bordure qui est dorée. Donc je vais l'utiliser et finalement je vais la mettre sur cette carte, ce côté-là, parce que ça va super bien. Ça finit bien. Et je la mets, je la colle sur la pochette. Comme ça la ficelle, elle est pas coincée sous la pochette, je trouve que c'est plus sympa. Et donc je vais venir agrafer la ficelle et ensuite pour cacher la grafe je vais coller des petits mots de chez Florilège devant et derrière. Alors là j'ai changé la disposition des cartes, pourquoi pas, ça me plaisait mieux comme ça. Donc je colle mes deux petites cartes sur une grande carte, 10 par 15. Et là j'utilise le double face 3 mm de chez Lillipocol, qui est hyper pratique pour coller de la ficelle, des choses qui ne sont pas très épaisses. Donc je colle deux morceaux de twine et je laisse comme ça, après ça dépasse un petit peu en haut, un petit peu en bas, ça me plaît bien. Et ensuite je vais tamponner les petites chauves-souris que j'ai déjà tamponnées sur ma carte de titre, mais ça fera le rappel. Et je crois que j'y ai tamponné un mot, ou que j'ai collé un mot de chez Florilège, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait. Ah non, j'ai pris une autre planche, ok, pourquoi pas. Et j'ai tamponné en noir. Ok, et ensuite je vais passer sur la grande carte, sur laquelle je vais utiliser le tampon La Nuit de la Peur avec le petit fantôme. Ensuite, je tamponne, je crois, le mot Les copains que vous avez sur la planche du mois de septembre. Les copains, exactement. Et ensuite, je vais utiliser la nouvelle planche de tampon alphabet que j'ai présentée lundi au cours d'un live sur Instagram. Donc c'est une nouvelle planche de tampon qui est arrivée en boutique là du coup lundi. Donc vous avez toutes les lettres de l'alphabet dans une police basique pour que ce soit facile à utiliser. Et donc je tamponne le mot bout. Donc ça faisait longtemps que je voulais faire une planche alphabet. Parce que souvent je me rends compte qu'il me manque des mots ou des expressions. Et du coup là je me suis dit ça sera un bon moyen. Donc je l'ai appelé alphabet 1. Il n'est pas impossible qu'il y ait d'autres alphabets qui viennent dans le futur. Mais au moins celle-ci aura le mérite d'exister et elle me permettra de tamponner des petits mots faciles, rapides, que je pourrais utiliser un peu partout. Donc une fois que c'est fait, je range tout ça dans mon classeur Coco Loco. Et je vais vous laisser découvrir ensuite les photos que j'ai prises de la page en fin de vidéo. Avant de vous souhaiter un beau mercredi, je vous rappelle, ou je vous apprends, que le kit December Daily est disponible en boutique
Il sera expédié la semaine prochaine, donc la semaine du 21 novembre, et il est imaginé avec la nouvelle collection de Noël que nous avons imaginée avec Béatrice Garny, qui s'appelle Mon journal de décembre, et que j'ai aussi présenté lundi sur un live. Donc vous avez toutes les nouveautés en boutique dans la catégorie nouveautés, ou si vous cherchez par marque dans mes pochettes. Vous aurez le kit et la nouvelle collection avec les nouvelles planches de tampons, les die cuts, la planche de mots et bien sûr les papiers. Je vous souhaite un beau mercredi et vous retrouve très vite pour la suite. Ciao ciao!